Dans cette vidéo, on va regarder un peu comment interagir avec l'élément bouton. L'élément bouton, vous voyez dans mon exemple ici, je vais en prendre un et dans le cas d'une offre, ça peut être un bouton qui peut ramener sur une page externe, qui peut aussi ramener sur une page du tunnel de vente ou qui peut ramener sur une encre de votre page. Donc pour prendre le bouton, je vais aller ici et je vais le mettre juste en dessous de mon image. Je clique dessus et puis je vais définir une action justement au clic de ce bouton. Vous pouvez ne rien faire, vous pouvez le ramener sur un tunnel de vente, donc soit l'étape suivante, soit une de vos pages, une des pages de votre tunnel de vente, ou vous pouvez l'envoyer sur un lien externe, par exemple sur une page sur un site extérieur, ou vous pouvez encore faire une action d'email. Moi, ce qui va m'intéresser ici, dans le lien externe, c'est de pouvoir le gérer par exemple sur une encre. Et dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir au clic que ça arrive directement dans cette section-là. Je prends l'élément qui est ici, donc là c'est le formulaire, et quand je vais tout en bas, je vais copier en cliquant sur l'icône ce que vous avez ici. Donc je fais copier et je vais rajouter un dièse et je vais coller l'élément. On verra dans une autre vidéo plus spécifiquement comment ça fonctionne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le texte principal, je peux le modifier ici, je peux rajouter une police Google qui soit peut-être un peu plus impactante que celle qu'il y a par défaut sur la partie web. Je vais augmenter la taille de ma police pour qu'elle soit bien visible. Je peux aussi augmenter l'espacement des lettres. Là, ça c'est bon. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi rajouter du texte en dessous le texte principal. Ça peut être intéressant parce que ça peut donner à votre visiteur la suite après le clic. Donc là, par exemple, je peux marquer sans obligation ou gratuit. De la même façon, vous allez pouvoir mettre aussi un style spécifique sur ce second texte. Vous allez pouvoir aussi l'agrandir. Vous pouvez ensuite interagir sur le bouton. Donc là, vous pouvez, moi je vais mettre du rouge par exemple. Vous pouvez interagir sur, par exemple aussi une icône. Vous pouvez la mettre à l'avant ou à l'arrière, ou vous pouvez l'enlever en cliquant sur le petit rond barré ici. Vous pouvez mettre une couleur aussi sur l'icône. Moi je vais mettre à l'avant. Ensuite vous avez la notion de rayon de bordure. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais rester sur le rouge et je vais ensuite augmenter un peu mon rayon de bordure. Je vais le mettre à 10. Voilà ce que ça donne pour vous montrer un ordre d'idée. Voilà. Vous pouvez aussi gérer un effet au survol du bouton. Vous pouvez rajouter aussi une ombre, ça peut être une ombre extérieure ou une ombre intérieure. Ensuite vous allez pouvoir interagir sur est-ce que vous voulez le bouton à gauche, au centre ou à droite. Moi je vais rester au centre. Et vous allez pouvoir rajouter de la marge interne ou externe. Vous voyez dans mon cas de figure ici, l'image est très collée avec le bouton. Donc je vais faire une marge externe et je vais la mettre surtout vers le haut. Je vais mettre 50 par exemple. Et pareil en bas, je vais mettre 50. Voilà, ce qui me permet d'avoir une marge un peu plus importante dessus. Vous allez ensuite pouvoir définir est-ce que ce bouton doit être visible sur les 3 devices disponibles, l'ordinateur, tablette ou mobile. Si vous souhaitez par exemple que ce bouton ne soit pas visible sur la partie mobile, il suffit de décocher la partie mobile. Quand vous allez passer votre curseur d'ailleurs au niveau de l'élément, vous voyez qu'il y a bien 2 icônes et la partie icône mobile, elle a disparu. Donc ça veut dire qu'en gros, ce bouton sera visible uniquement sur l'ordinateur et la partie tablette.